Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro où j'ouvre et j'essaie de décortiquer les numéros d'Hachette Stormbringer. Cette fois-ci le numéro 34 et 35. Pour ce dernier numéro de la livraison numéro 9, on a le numéro 34 et 35. Je vois de belles choses. Le début des Sylvanettes, je les attendais ceux-là. Ils sont très très beaux. Hop là. Alors, nous avons quoi? Un shade Null Oil. Donc ça, ok. Le classique. Très bien, mais classique. Ici, oh, super. On a un gris bleu. Donc ça me va très bien aussi. Il m'en fallait du gris. Très content. On a un gris et un nul. Alors, le Null Oil, pour savoir, c'est un petit peu... alors, le shade, je crois que je l'ai déjà présenté dans les épisodes précédents, mais pour ceux qui prennent en cours, le shade, c'est une peinture qui est équivalent à une encre, en fait, ou qui va se déposer, les pigments vont se déposer directement dans les creux de la figurine, et où ils vont directement faire ressortir les ombres. Ils sont faits pour shade comme shadow, ombre ça veut dire. Donc ça permet de mettre en avant les ombres, enfin, ou à l'inverse plutôt. Mais du coup ça va directement dans les ombres. Donc il y a plusieurs types de shades. Le shade que j'avais fait avant, qu'on a reçu avant, était plus marron. Là c'est un null oil, donc c'est un shade du type noir plus foncé, qui va faire vraiment ressortir et qui va faire un contraste plus fort au niveau des ombres, pour la petite histoire. Donc voilà. Ensuite nous avons quoi? Nous avons l'Archie Revenant. Ok. Donc, ah ouais. Très belle figurine de Sylvanette. Avec des petites ailes là. Bah pareil, c'est elle en fait. De toute beauté. Franchement, les Sylvanettes, je les attendais. Ils sont très très beaux. Je ne suis pas sûr que ça soit moi qui... Oh, par contre, j'avais pas vu, mais il y a beaucoup de... C'est pas très beau ça. Ouais, ils se sont pas embêtés, je sais pas si c'est un problème qui vient du fait que ça soit pour la collection Hachette et ils sont pas fait chier, ils ont mis les rebuts. Mais regardez un peu. Là, c'est du trop. Donc là, c'est un problème d'injection plastique. C'est plus des bavures, là, c'est des grosses infiltrations, on appelle ça chez nous. Des infiltrations plastiques. C'est-à-dire que le plastique va plus loin que le plan de joint du moule et a tendance à baver. Et ça, c'est vraiment un mauvais signe. Ouais, donc c'est vraiment pas terrible. Je sais pas si j'enverrai des photos ou carrément la vidéo que je suis en train de publier directement à Hachette pour qu'il me renvoie un numéro, mais parce que là, je vais avoir un travail sur les bavurages qui va pas être terrible. Donc, il y a le casque, il est très beau par contre. Il va y avoir du travail là pour le récupérer. Parce que sinon, les pièces ont l'air correctes, mais juste, il y a de grosses infiltrations. Donc, à voir. J'enverrai ça directement à Hachette. Bah, du coup, je vous ferai le retour, savoir comment ça s'est passé. On sait jamais. C'est la première fois que je vais faire un retour complet parce qu'à chaque fois, je me suis dit, ah, c'est bon, je vais mettre un point de colle ou quelque chose. Mais là, vu le boulot que je vais avoir dessus, j'ai peur en plus de détériorer les pièces, donc on verra. Donc en soi, c'est l'Archie Revenant. Je suis très content d'avoir reçu les Sylvanettes. Ça risque d'être une jolie pièce. Donc je sais pas si je vais la peindre. De toute façon, comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, je vais pas toujours tout peindre parce que je commence à être un peu submergé et j'ai d'autres trucs à faire. Et en plus, celle-ci, c'est peut-être pas moi qui vais la peindre accessoirement. Ça va peut-être être ma petite femme. Elle aime bien les Sylvanettes. Donc on va voir. Donc pour commencer, je mets ça de côté. Donc les peintures, je vous les ai présentées succinctement. On a d'abord le numéro, tout à fait, le numéro 34, où, hop, on nous présente quoi? Ici, alors, vos figurines sont sur le point
de s'embellir. Ce numéro s'accompagne de 2 peintures essentielles, ainsi que d'un guide vous expliquant l'usage pour votre collection, sans oublier les articles et les règles que vous adorez. Ça, c'est eux qui le disent, hein, parce que les règles, c'est un petit peu moins ma came, surtout sur les numéros d'achète. Ils sont complètement décousus, ils arrivent hyper tard. Je vous ai déjà fait le topo, je vais pas revenir dessus. En numéro, en plus, en lecture, on en a qu'un. Dommage. Peut-être long, on sait jamais, c'est peut-être un chapitre très long. Donc on a la Grande Alliance de la Mort. J'en connais un l'assaut qui serait content de voir ça. Collection Nom du Ville du Fiel Obscur. Ok. En peinture, on a Encubi, Darkness et Null Oil. Donc ils vont expliquer effectivement les peintures. Dans le jeu, on a règle de base, encore une fois, règle de base une deuxième fois, super, super, super. Fureur monstrueuse et déferlante magique. Ok, on va passer ça parce que ça va me saouler. Grande Alliance de la Mort. Donc là, il commence à expliquer un petit peu les serviteurs de la mort. Ok, qui sont... effectivement, c'est Nagash, le dieu de la mort, et du coup, il est un peu en bisbille avec notre cher Sigmar, pour la petite histoire. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué aussi. Donc, collection de villes du Fiel Obscur. Ici, nous avons... En plus, il n'y a qu'un seul paragraphe. Je suis déçu. Bref. Ici, on peut un peu plus personnaliser les Fiels Obscurs. Donc ça, c'est OK. On a avec les noms d'unités, tout ça, tout ça. On jette un dé. On connaît les bails. Là, c'est un D6 en plus. C'est à chaque fois des D6, je crois. Du coup, on prend un D6 et puis ça permet d'avoir le nom, le titre de héros et le nom de l'unité. Ici, on a de la peinture, où ils vont rajouter ici du Incubus Darkness. Ils rajoutent, comme je vous ai dit, du gris bleu directement sur des parties de tissu. Ouais, moi je préfère du marron. Le gris bleu, ça peut passer effectivement sur du tissu. Ils en rajoutent aussi sur les petites griffes du gros griffon. Ok, ok, ok. Ils expliquent comment faire les corrections de retouches. Et ici, ils passent au Null Oil. Donc comme je vous ai expliqué, c'est pour commencer à mettre de l'assombrissement. Mais je pensais qu'on avait l'autre. Peut-être je me fourvoie et peut-être qu'on n'a pas encore eu de shade, ce qui est dommage d'ailleurs. C'est vraiment ce qui fait l'essence un peu des nouvelles techno en termes de peinture. C'est vraiment cool le shade. Ok, donc là ils mettent un peu de shade partout pour commencer à assombrir les parties creuses. Ok, là tout de suite ça ressort un peu plus. Hein. Après c'est dommage d'avoir mis du blanc sur les visages, mais je pense que derrière ils veulent peut-être mettre peut-être une peinture contraste couleur peau. Moi ça m'irait très bien parce que je n'en ai pas. J'utilise déjà de la couleur peau en peau, c'est le cas de le dire. Donc ici encore du Null Oil, ok. Bah, ils reviennent sur toutes les unités, hein, quasiment, sur une bonne partie des unités. Avez-vous ombré toutes les parties métalliques ci-dessous? Ok. Donc il demande un peu d'en mettre partout, partout. Ok. Et on passe très vite sur les règles. Ok, duel titanesque. Ok, il y a des règles particulières quand on a de gros monstres qui s'affrontent apparemment. Je pensais pas que ça existait. En soi, c'est cool. Fureur monstrueuse. Cracheur de feu. Ok. Donc là, ils expliquent un peu plus des capacités. Donc là, on a le rugissement, le piétinement et le duel titanesque. Ok, bon, de toute façon, maintenant, tout est marqué directement sur les chartes d'unité, donc ça simplifie la chose. Je ne sais pas si c'était le cas de la V3, peut-être pas. Mais maintenant, vraiment, tout est marqué sur les chartes d'unité. C'est pratique. Hein. Les capacités, et puis à quel tour ça doit arriver, c'est vraiment cool. Sur la V4. La V4 est vraiment bien, moi j'apprécie personnellement. Je commence à jouer. Très sympa. Peut-être que je vous ferai un petit compte rendu si ça vous intéresse. Dites-le moi aussi en commentaire si vous êtes plus intéressé par le jeu ou par la collection. Ça, il faudra me le dire à un moment ou à un autre. Je pense que je vais peut-être faire un sondage. Je sais pas si vous avez vu, entre deux, je fais des petits sondages. Donc là, on est arrivé sur le numéro 35. Pas encore à la moitié de la collection, bientôt. Alors, mobiliser une nouvelle armée avec l'Archie Revenante, notre premier Sylvanette. Vous découvrirez également l'histoire de ce peuple,
des guides, le guide d'assemblage et la peinture. Et la suite du venin. Ok, la suite du petit, de la petite nouvelle. Moi, j'appelle ça une nouvelle parce que c'est pas vraiment un livre entier, hein, ou une petite aventure. Donc, nous avons en lecture les Sylvanettes, Venin partie 3 et une histoire céleste. Ah, intéressant. Collection l'Archie Revenant, assemblage pareil, peinture pareil, logique. Pour l'instant, tout va bien. En jeu, nous avons règles de base. Après, on a l'Archie Revenant. Ils vont sûrement mettre la charte d'unité de ce chef de ce chef Sylvanette. Et ensuite, guerre des bois. Guerre dans les bois. Donc, les Sylvanettes. Dans le royaume mortel, les Sylvanettes sont les gardiens de la nature. C'est un peuple fier et guerrier, toujours prêt à repousser les envahisseurs et à châtier sauvagement ceux qui profanent ces clairières sacrées. C'est la classe, hein. Je vous ai dit, c'est plutôt sympa. C'est sûrement pour moi, une des plus belles factions. Actuellement, je pense que ouais, chez Warhammer, c'est peut-être celle que je préfère. Avec les guerriers du chaos, ah, j'avoue, ça se bat, hein. Le côté crâne. Côté nature, côté crâne, voilà. On est parti sur les deux paroxysmes. Bref. Oh, pas bien ça. Regardez. Je suis là aussi pour vous faire des retours. Donc j'espère que ça va pas abîmer l'autre. Eh ben si, regardez. Il y avait un point de colle ici. Pas bien, Hachette, pas bien. Décidément, ce numéro, il y a des trucs qui vont plus. Ouais. Bref, Venin, troisième partie. On a la suite de ce petit, cette petite histoire d'orque. À voir. Je l'ai pas encore commencé, hein, j'ai pas eu le temps, je suis débordé de travail. Une histoire céleste, l'histoire d'Azir, est faite de gloire et de défis, et Sigmar en a fait le centre de son empire. Nul mal n'a foulé le sol d'Azir depuis des siècles, mais ce royaume reste au cœur de la guerre du roi Dieu, ou du Dieu roi, peu importe. Comme dernier bastion contre le chaos et maintenant comme point de départ de sa grande croisade. Ok, donc ils expliquent l'histoire d'Azir. Ça va être ça à chaque fois. Non, c'est bon. J'ai eu peur qu'il y ait encore un point de colle qui arrache tout. Ça m'a embêté. Donc, on a l'explication sur l'archie revenante. Comme d'habitude, on peut lui rajouter un petit nom, on peut lui rajouter un trait de personnage. Il est pas en easy to build, heureusement. Ensuite, c'est quand même une très très belle figurine, hein. J'ai hâte de la faire. Ah, c'est pas moi qui vais la faire, je pense. Mais elle est vraiment belle, hein. Ensuite, pour la peinture, il donne des petits conseils. Ok. Ah, bah, du coup, vu qu'on a eu dans l'épisode, dans le numéro précédent, on a eu le shade, il commence à expliquer des techniques et dire d'attendre. Effectivement, le shade, par contre, c'est une peinture qu'il faut attendre vraiment un petit moment avant que ça sèche. Il faut avoir le temps. Souvent, je fais toutes mes peintures de base, je mets un coup de shade et puis là, j'arrête. Souvent, c'est ce que je fais. C'est mon point d'arrêt souvent de session peinture. On a les règles, hein, ça, comme d'habitude, je vous dis que ça ne m'intéresse pas forcément, surtout qu'encore une fois, la V4 est arrivée. Ici, on a la charte d'unité des Archie Revenant. Donc, il a deux armes, une lame de Revenant et la pince caudale. Il a une portée de 2 et de 1, donc il n'a pas d'arme qui peut aller loin. Il a une attaque à 4D, et là on a directement D3. C'est pas mal ça. Ensuite, il touche à 3, 4, blesse 3, ok, dégâts 1 et dégâts 2. C'est pas mal ça. Cette unité peut voler. Pratique ça. Oui, effectivement, la deuxième. Suis-je bête? Ok, ok. Guerre dans les bois. Donc là, ils expliquent effectivement une petite
une petite bataille avec les villes fiel obscur dans les bois, effectivement. Ok, donc petit bilan. Habituellement, je suis plutôt fan des tutos, des numéros peinture, mais là, malheureusement, la partie peinture, je la trouve pas fou, pas folle. Autant les peintures, je suis content de les avoir. Un nul oeil, j'en ai toujours besoin. Je sais plus où il en est le mien. Mais en général, j'en mets à force de faire des peintures, et ça se vide quand même assez vite. Et en plus, j'avais pas de gris bleu, donc je suis très content. Plus besoin de faire du gris. J'avais pas de gris du tout en vrai. Donc ça, c'est cool. Par contre, au niveau numéro, lui est carrément supérieur aux autres. Il a vraiment pas mal d'histoires, pas beaucoup de règles, donc moi ça m'arrange. Et une très belle figurine. Bon, c'est dommage que moi la figurine soit en mauvais état, mais en soi la figurine est belle. Donc 100%, même des 4 numéros là que j'ai reçus, c'est très certainement le numéro 35 qui est vraiment le mieux. Donc cool. Je vais pouvoir commencer les Sylvanettes. Enfin, ma femme va pouvoir commencer les Sylvanettes. C'est très très cool. Joli. Bon bah impeccable. Encore une fois, likez, abonnez-vous. J'espère que ça vous plaît. Et ciao, à la prochaine.